Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est la prière qui libère. Alors Christine, tu as deux textes à nous lire, de l'évangile de Matthieu, je pense. Exactement, oui. Okay. Et le premier se trouve au chapitre 16, et en fait, c'est Pierre qui s'adresse à Jésus après cette fameuse déclaration de Pierre, et il dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Et dans Matthieu 18, 18, donc le même évangile, mais là Jésus va s'adresser à tous ses disciples, donc je crois que ça s'adresse aussi à nous. Il dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. » Et donc, on voit qu'on va lier ce qui a déjà été lié. Et quand on réfléchit, il y a un autre mot aussi qu'on pourrait traduire. En anglais, on dit forbid, ça veut dire interdire, ça veut dire déclarer illicite. Tout ce que tu déclareras illicite sur la terre, eh bien, c'est parce que ça aurait déjà été interdit, déclaré illicite au ciel. Et bien sûr, on sait que on a affaire avec l'œuvre de Satan, avec l'autorité de Satan, qui n'a plus aucun droit au ciel. Et c'est à nous maintenant à dire sur la terre, Satan n'a plus aucun droit non plus ici sur la terre. Oui, donc c'est un texte qui est un peu compliqué lorsque on le lit pour la première fois. Oui. C'est-à-dire, d'abord, il y a d'autres versions aussi qui parlent de ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, donc dans l'avenir, dans le futur, alors que ici, c'est plutôt dans le passé. C'est dans le passé. Donc ça a déjà été fait au ciel avant que ce soit fait sur la terre. Mais effectivement, c'est des paroles qu'on ne comprend pas forcément parce que dans la pratique, ça veut dire quoi, lié et délié? Est-ce que on parle seulement de personnes peut-être qui sont sous une emprise démoniaque, ou est-ce qu'on parle de situations? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? D'abord, la première chose il y a plusieurs choses à considérer. La première chose, Paul dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Oui. Première chose. Deuxième chose, il faut considérer l'œuvre de Jésus à la croix, où il a vaincu les dominations en triomphant d'elles par la croix. Il les a dépouillées de leur autorité, il leur a enlevé leurs armes, il les a dépouillées complètement, il les a mis à nu complètement. Donc ils sont vaincus. On doit partir sur le principe que ces puissances-là ont été vaincues. Mais elles, ces puissances-là, ne se considèrent pas comme vaincues, et continue à venir harceler certaines situations dans la vie des chrétiens. Et puis là, ce que Jésus nous dit, c'est que c'est déjà fait à cause de l'œuvre parfaite de Jésus, et c'est à nous à prendre notre autorité. Et c'est pour ça que dans Luc 10, 19, il a dit « Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et j'ai été voir au dictionnaire rien, et ça veut dire rien. Donc, c'est intéressant, ça. Donc ça veut dire quelque part, si on essaie de mettre de comprendre et de mettre en pratique ces paroles, on peut un peu imaginer comme donc tu dis que donc ces puissances, ces autorités, ces principautés, elles ont déjà été liées ou elles ont déjà perdu quelque part, mais ici sur terre, elles font semblant de rien. Donc elles font comme si elles avaient encore tout pouvoir, toute autorité, et que finalement, on ne pouvait pas les arrêter. C'est ça. Et donc ici, Jésus, il est en train de dire, non, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu pries et que tu lis les choses, et donc quand il parle de lier et délier, on parle bien de quelque chose de spirituel. De spirituel, on va pas commencer à prendre une personne et l'entourer de cordes. Donc on parle de quelque chose de spirituel, et donc on se dit, voilà, donc je vais lier et délier parce que ces puissances ou autre chose, parce qu'il y a lié puis il y a délié aussi. Donc ces puissances ou autre chose, quelque part, elles ont plus de puissance, mais il faut que je prononce ces paroles-là, que je prenne autorité, c'est cela, que Jésus m'a donné. Parce que Jésus me l'a donné, je peux prendre cette autorité. Et je peux dire maintenant, je te lie. Et le résultat de lier, c'est quoi? Quand on parle de puissance, c'est quoi le résultat de je lie la puissance? Qu'est-ce que ça lui fait exactement?
Eh bien, elle n'a plus d'autorité, elle ne peut plus agir comme elle le faisait, elle ne peut plus garder, je veux dire, ce lien qu'elle avait sur telle ou telle personne. Elle ne peut. Donc, on a vu, hein, c'est à la fois lié et c'est à la fois lui interdire d'agir comme si elle avait cette autorité. Donc, c'est un peu dire clairement, mais tu n'as pas cette autorité que tu dis avoir. Ouais. Donc maintenant, je t'interdis, hein, c'est le même mot, je t'interdis de faire ce que tu fais. Et à cause du nom de Jésus, à cause de ce que Jésus a accompli à la croix, eh bien, il nous a revêtus de cette autorité pour justement annuler l'autorité que ces puissances ont aujourd'hui sur la terre, dans nos vies ou même sur telle ou telle personne que nous rencontrons. Ouais, donc pour comprendre ces paroles-là, il faut, on va juste le rappeler un peu, mais comprendre que on n'est pas juste dans une dimension où de ce qu'on voit, hein, donc du matériel, du naturel, de ce qu'on voit, de ce qu'on peut ressentir avec nos sens, mais on est dans la dimension spirituelle. Hein. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se passer autour de nous, que notre œil physique ou nos sens ne peuvent pas percevoir, mais que notre esprit, hein, parce que nous sommes corps, âme et esprit, que notre esprit, lui, peut percevoir parce qu'il est connecté avec Dieu. Et donc on doit être conscient que ces puissances que nous ne voyons pas ont quand même un impact. Oui. Dans la vie des gens, hein. Ça peut être aussi, c'est beaucoup au niveau des pensées, hein, des pensées qui viennent, qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas justes, qui n'ont rien, qui ne sont pas, comment dire, ça n'a rien à voir avec la situation. C'est-à-dire que quelqu'un ne pense pas du tout à quelque chose, puis tout d'un coup, il y pense alors que il n'a aucune raison d'y penser. Il n'y a rien qui lui a rappelé ces choses-là, et tout d'un coup, il pense à ces choses. Et des fois, c'est parce que c'est ces puissances-là qui viennent pour essayer d'influencer. Et donc, il faut être au courant de cette réalité, quelque part, spirituelle, pour se dire, effectivement, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, hein, mais contre ces puissances-là. Donc, il y a un combat qui est là, et c'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. On est bien d'accord que c'est pas pour lier et délier un peu tout ce qui bouge ou tout ce que j'ai envie. C'est ça, hein, parce que. Non. Alors, on doit être clair qu'on est dans un combat spirituel. Paul nous le rappelle, la Bible nous le rappelle, Jésus nous le rappelle. Et Jésus nous rappelle, par exemple, dans Jean chapitre 8, que Satan est un menteur et qu'il est le père du mensonge et qu'il est meurtrier. Donc, on doit savoir que ces puissances des ténèbres-là n'ont qu'un but, c'est de détruire la créature que nous sommes, la créature de Dieu que nous sommes, et de nous détourner de notre foi en Dieu à travers Jésus-Christ. Donc, le mensonge va venir pour nous détourner, pour nous faire peur, pour nous empêcher de croire Dieu. Mais pour nous pousser à croire le diable. Et c'est comme ça que parfois, certaines situations paraissent vraiment terribles, alors qu'en fait, ce n'est qu'un écran de fumée. Et c'est là qu'on dit non, je refuse cette situation, je lie tout esprit de mensonge, et j'ordonne à ces esprits de mensonge maintenant de quitter au nom de Jésus, sachant qu'ils ont déjà été liés dans le ciel par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Oui. Et nous sommes à ce moment-là libres d'un esprit de mensonge, par exemple, qui est un des esprits les plus courants, qui nous fait croire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Oui. Donc, mais pour faire ça, il faut être conscient de ce qui a été fait dans le ciel. C'est ça. Parce que si on n'est pas... Parce qu'il est dit, ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans le ciel, mais si je ne sais pas ce qui a été lié dans le ciel... Hein, par exemple, ici, on parle d'un esprit de mensonge. Hein, il y a des nouvelles qui arrivent, elles sont fausses, ou elles ont l'air vraies, mais elles ne le sont pas. Si je ne sais pas, si je ne suis pas à l'écoute du Saint-Esprit et que je n'écoute pas ce que le Saint-Esprit est en train de me dire en me disant, justement, c'est un mensonge, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça que tu dois croire, c'est ça qui se passe, eh bien, je ne vais pas pouvoir lier ces puissances. Parce que je ne serai pas au courant de ce qui se passe vraiment, c'est ça. Hein. Et donc, une des choses à faire justement pour pouvoir exercer cette autorité de manière
sage, hein, pour pas battre comme dans le vent, hein, se battre comme dans le vent, et remuer de l'air pour rien du tout. Et puis de temps en temps, on tombe sur une bonne réponse, mais sinon la plupart du temps, on perd son temps. Donc il va falloir que je demande à Dieu d'avoir cette perception spirituelle ou qu'il ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce discernement. Voilà, c'est un peu... Exactement. Et il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Quand on voit que l'apôtre Paul dit que c'est un esprit d'aveuglement qui empêche, par exemple, les gens de croire en Jésus, on peut très bien, et nous avons cette autorité, quand on veut parler de Jésus à quelqu'un, d'abord de lier l'esprit d'aveuglement pour que son cœur s'ouvre au moins à la réalité, aux réalités spirituelles. Ça peut être un exemple dans la vie de tous les jours ou d'un chrétien. Donc il y a ça, ou bien par exemple, tu parlais des pensées, mais on peut passer à un esprit de dépression ou un esprit d'abattement. On peut lier cet esprit d'abattement. Au lieu de croire, aujourd'hui je suis découragé, ça va pas, réaliser que c'est un esprit aussi qui m'attaque parce que j'ai aucune raison d'être découragé, comme tu le disais tout à l'heure. Et dans le nom de Jésus, on s'attaque à cet esprit, non pas comme étant à l'intérieur, mais comme je fais quelque chose qui vient m'agresser de l'extérieur. Et dans le nom de Jésus, absolument, je lis cet esprit et ça, c'est parce que justement, il y a le discernement qui vient à ce moment-là. Et je réalise que, mais ça vient pas de moi. Parce qu'il n'y a aucune raison. C'est-à-dire que si, effectivement, j'ai des circonstances qui me découragent, ou si, je sais pas moi, j'ai pas bien dormi, ou enfin, voilà, des fois il y a des choses qui, voilà, c'est normal, je suis découragé, c'est pas forcément un esprit, hein. On va pas non plus, non, je suis d'accord. Faut pas exagérer. Une bonne nuit de sommeil et sans savoir. Voilà. Mais si il n'y a aucune raison et que ça ne me ressemble pas, ce n'est pas qui je suis, et que tout d'un coup je suis déprimé, découragé, ou je suis en colère, tout d'un coup je me lève, je suis énervé, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et là, il faut que je me dise, il faut que je dise Seigneur, qu'est-ce qui se passe déjà? Et quand je vais dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe, le Saint-Esprit va me dire mais la colère, ça c'est pas normal. On va se dire c'est pas normal. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, le Saint-Esprit va nous montrer, mais cet esprit de colère, là, ou cet esprit de découragement, il a déjà été lié. Comme tu l'as dit, à la croix, à l'œuvre de la croix, ils ont perdu toute puissance et toute autorité. Et donc, le Saint-Esprit me dit, tu peux le faire. Et là, souvent, on se dit, mais Dieu va le faire à ma place. Ou Seigneur, aide-moi. Ou Seigneur, viens enlever cet esprit de découragement, etc. Alors que l'ordre de Jésus, il est autre. Jésus, il dit, mais non, c'est à toi de le faire. D'abord, comme tu l'as dit, il a dit à Pierre, comme on voit dans le premier passage, mais dans le deuxième passage, il a dit à tout le monde. Donc ça veut dire, c'est pas que réservé que pour certaines personnes. Il faut pas absolument que si j'ai un esprit qui m'embête, allô pasteur, s'il te plaît, prie. Non, effectivement, le pasteur peut le faire, mais je peux le faire aussi parce que j'ai reçu cette même autorité. On appellera le pasteur si on n'arrive pas à sortir de cette situation et on demandera de l'aide aux frères et aux sœurs de prier avec nous. Hein, c'est clair. Mais le Proverbe 18, verset 27 dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». À un certain moment, je vais déclarer des choses. Je vais dire maintenant, je déclare que cet esprit est lié et je le lis, je le chasse de ma vie. Hein, je me souviens de quelqu'un qui avait l'envie de se suicider. Je me souviens d'une réunion qu'on avait, et puis la personne est arrivée en disant « Aujourd'hui, je voudrais mourir, j'en ai marre de vivre, etc. » Et puis on a parlé un peu avec la personne et on a découvert que s'il y avait une source à cet esprit de mort. Et elle voulait mourir alors qu'il y avait que la veille, elle était en pleine forme. Et puis on a découvert qu'il y avait une source d'une blessure qu'elle avait eue dans son enfance 60 ans plus tôt, et que cette blessure tout d'un coup était revenue parce qu'elle avait déclaré « je veux plus vivre, je veux mourir ». Elle avait 8 ans à ce moment-là, elle a déclaré. Et puis là, ça revient tout d'un coup, elle dit « oh, il y a un esprit de mort là ». Et elle a confessé les paroles, elle a dit « je renonce aux paroles que j'ai prononcées il y a X années, je demande pardon Seigneur de les avoir prononcées ». Elle n'était pas chrétienne à l'époque, mais aujourd'hui je veux être libre de l'esprit de mort. Et au moment où elle a dit « maintenant je chasse de ma vie l'esprit de mort », boum, elle était complètement délivrée de cette envie de mourir, complètement libre, complètement heureuse, joyeuse, alors que une heure auparavant, elle était là découragée, déconfite, comme on dit, plus de force, plus rien, et on discerne l'esprit de mort. Et ensemble, on a discerné cet esprit. Elle a eu l'honnêteté de venir nous dire, vraiment, c'est un combat pour moi, j'ai difficile, aidez-moi, et boum,
il y a eu la libération. Ouais. Et ça, c'est une force extraordinaire. Et ça se passe parce que la personne elle-même était chrétienne aussi et qu'elle a renoncé à l'esprit, donc on a pu chasser l'esprit. Maintenant, je me souviens d'une histoire aussi où une dame était allée voir l'exorciste. Et puis, depuis, chaque fois qu'elle se... C'était un film. C'était pas bien du tout le film, ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas un exorciste, c'est le film Exorciste qui est vraiment un film diabolique. Et depuis ce moment-là, chaque fois qu'elle se regardait dans la glace, elle voyait un démon à la place de sa figure. C'était vraiment quelque chose de terrible. Mais elle n'était pas chrétienne encore. C'était une étudiante à l'université. C'était une étudiante à l'université. Et en fait... on a d'abord lié l'esprit qui était en elle, parce que comme elle n'était pas chrétienne, le chasser, je veux dire, sans qu'elle soit consentante, elle n'avait pas Jésus dans sa vie, donc on a lié l'influence de cet esprit dans sa vie. Du coup, il n'avait plus de pouvoir, il n'avait plus de pouvoir. Puissance, ouais. Suite à ça, elle a donné son cœur à Jésus, et après, on n'a plus le chassé. Donc, je crois qu'il y a aussi parfois cette démarche pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus, d'abord de lier l'esprit qui les aveugle, qui les tient, qui les empêche de s'approcher de Jésus. Toi et les autres qui l'ont fait. Oui, ouais, c'est pas elle, elle ne pouvait pas le faire. Non, c'est pas elle, c'est nous qui avons lié cet Jésus esprit. nous a donné, ouais. Voilà. Bon, elle était d'accord quand même qu'on le fasse, hein, mais voilà. Donc il y a parfois toute une progression, je vais dire, dans la libération de quelqu'un. D'abord lier l'esprit, puis la personne à ce moment-là devient consentante et libre d'accepter Jésus. Ouais. Et de participer, je vais dire, à sa délivrance. Et c'est ce qui s'est passé dans l'exemple que tu as donné aussi, où la personne a proclamé elle-même qu'elle ne voulait plus de cet esprit dans sa vie, et à partir de ce moment-là, dans le nom de Jésus, il n'a plus aucune attache. Ouais, et il ça va partir. Oui. Et donc, ça c'est pour lier, on va dire. Oui, maintenant, il y a aussi délier. Hein, parce que le passage nous parle de lier et délier. On parle aussi de l'esprit la prière qui libère. Et donc, délier. Alors, pratiquement, dans quelles circonstances est-ce qu'on peut parler de délier? Parce qu'ici, on a dit, voilà, c'est lié, les esprits et tout ça, mais délier, on parle de quoi exactement? Alors, oui, peut-être je peux lire un texte où Jésus, justement, a délié. Donc, il était question d'une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et je vais simplement lire le passage où les gens n'étaient pas contents parce que c'était le jour du sabbat. Mais Jésus dit, mais hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et c'est le même mot que délier. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer ou la délier de cette chaîne le jour du sabbat? Et donc, c'est ce que Jésus a fait. Donc, l'important de délier quelqu'un qui est tenu par l'ennemi. Donc, on lie l'ennemi et on délie la personne. Et là, je crois que c'est important. On détache les liens que Satan avait sur la personne pour lui faire du mal. On la délie pour qu'elle puisse jouir vraiment de la bénédiction de Dieu. Là, tu nous parles de Luc 13 avec la femme courbée. Hein? Oui, c'est ça. La femme courbée depuis 18 ans. Donc ça fait 18 ans qu'elle venait à la synagogue en étant courbée. C'est-à-dire que son corps était plié en deux. Elle faisait un L quelque part, ou en tout cas, peut-être pas aussi fort que ça, mais tout ce qu'elle voyait, c'était le sol, la terre. Elle ne pouvait pas voir le ciel. Hein, d'accord? Et là, il a fallu que Jésus vienne, et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il dit bien, une femme qui était habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Et lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, « Femme, tu es libérée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle, et immédiatement, elle se redressa et se mit à célébrer la gloire de Dieu. Donc, première chose que Jésus va dire, tu es libérée de ton infirmité. Bon, c'est une parole d'autorité. Oui. Je te libère, je te délie. En fait, c'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'après, c'est le mot il lui impose la main pour la guérison totale de son corps. Et là, elle se redresse. Parce que le lien a été coupé. On voit vraiment une image ici. On peut voir cette image, la femme qui est courbée en deux, et quand Jésus prie pour elle, le lien qui la tenait vers le bas, il lâche. Est parti, et elle peut se redresser. Extraordinaire. Mais Jésus va plus loin. Il dit maintenant, j'appelle une restauration totale, une guérison totale dans ton corps. Le mot guérison, c'est aussi le mot salut, c'est aussi le mot délivrance, c'est aussi le mot vie, n'est-ce pas? Il y a cette vie qui vient dans cette femme qui avait perdu le goût de vivre depuis 18 ans, mais elle vivait comme ça. Elle dit, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais Jésus a dit, non, il fallait la délivrer et la délier de ce que Satan avait mis une chaîne sur elle, un lien pour la tenir
Prisonnière, ouais. Donc ça veut dire que les liens, c'est une réalité aujourd'hui. Oui. Hein. Donc les personnes qui sont enchaînées spirituellement parlant, alors Oui. ici c'est quelque chose de très évident parce qu'elle est courbée, je veux dire physiquement ça se voit également, mais il y a des situations où ça ne se voit pas. C'est-à-dire que on a des personnes qui peut-être retournent encore et encore dans les mêmes problèmes, malgré le fait qu'ils essayent de s'en sortir. Hein, à chaque fois, c'est comme si il y avait quelque chose qui les retirait vers ces problèmes-là, malgré leur volonté. Et donc, dans ces cas-là, alors, encore une fois, il faut faire très attention de ne jamais faire une généralité de ces choses-là, parce que c'est pas toujours le cas, mais ça arrive assez souvent qu'il y ait un lien qui est là. Et ici, avec cette femme, le lien, c'était cette maladie il est dit, mais c'est Satan qui la tenait. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a pas dit elle était liée à cause de, oui, c'est vrai. à cause de elle avait fait ça, ou ses parents avaient fait ça, ou quelqu'un avait fait ça sur elle, enfin peu importe. Et il n'a pas essayé de chercher la cause dans ce texte. Il a juste dit je te délie. Il a dit maintenant tu es libre. Et donc, et après qu'elle ait été libre, elle s'est relevée, elle a commencé à louer Dieu. Donc, elle a changé aussi de comportement. C'est-à-dire qu'elle a été libérée, mais elle n'est pas restée sur cette libération. Et il y a eu aussi un changement de comportement. Oui, un changement d'attitude, déjà d'attitude physique. Mais... Et donc, nous avons aussi, c'est extraordinaire, nous avons aussi cette autorité pour faire ces choses-là. Mais encore une fois, comment est-ce que je sais quelque part, qui je peux délier ou pas, ou dans les circonstances comment est-ce que je peux savoir ça? En fait, je voudrais juste donner une image de ce qu'est un lien. C'est l'histoire de deux hommes qui veulent rentrer chez eux, et pour rentrer chez eux, ils doivent prendre une barque. Mais ils ont fait la fête. Et ils montent dans leur barque, c'est la nuit, et ils commencent à ramer, et puis ils sont tellement fatigués qu'ils s'endorment. Et quand ils se réveillent au petit jour, la fraîcheur les réveille, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont jamais quitté l'endroit où ils étaient sur la berge, parce qu'ils n'avaient pas défait le lien qui les attachait à la berge. Un lien, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de progresser, qui nous empêche de vivre une vie normale avec Dieu. C'est quelque chose qui nous retient et on va constater dans notre vie, mais j'avance pas. Est-ce que j'ai un lien? Est-ce qu'il y a un lien qui me tient? Et là, on va prier le Seigneur en disant, Seigneur, montre-moi ce qui fait que je n'avance pas. Et quand on a identifié le lien, on le délie. Tout simplement dans le nom de Jésus. Je me délie de ce lien. Je ne veux plus que ce lien me tienne prisonnier. Quel que soit le lien, que ce soit quelque chose que j'ai pu faire, quelque chose qu'on a pu me faire, une situation que j'ai pu vivre, un regret, un remords, quelque chose qui est dans mon cœur. Et on a beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes qui ont fait des choses et puis tout d'un coup ils se rendent compte qu'ils n'ont pas bien fait. Et puis on se délie. On se délie comment? On peut se délier aussi en reconnaissant notre problème. Seigneur, je te demande pardon. J'ai vraiment mal agi dans cette situation et c'est les conséquences de mon action, de mes paroles, de mes gestes, de ce que j'ai fait et je te demande pardon. Donc je vais me délier également en confessant mon péché, en demandant pardon pour mon attitude. Oui. C'est d'abord un premier pas de reconnaître cette situation. Ces hommes-là, ils ont reconnu que à cause de leur état d'ébriété, ils n'avaient pas détaché la corde et ils ont eu beau ramer toute la nuit avec toute la force qu'ils avaient, ils n'ont pas bougé d'un pouce, mais par la grâce de Dieu, ils ont identifié la cause de leur non-déplacement, c'était le lien. Et ils ont défait le lien. Et Dieu nous dit, tu peux délier. Donc quelque part, c'est simple, parce que des fois, on pense que c'est compliqué, mais c'est assez simple du moment que, encore une fois, on voit la cause et on voit aussi, encore une fois, quand il nous parle de ce qui a été lié et délié dans les cieux. Donc on voit aussi, ça vient aussi d'une révélation. Lié et délié doit venir à chaque fois d'une révélation qui vient de Dieu. Et de la même manière, on peut être aussi délié
par une révélation dans le sens où on écoute un message et puis tout d'un coup, il y a une parole dans le message qui nous parle et il y a des situations qu'on vivait jusqu'à maintenant où on ne savait pas. Oui. Et tout d'un coup, à cause d'une révélation qui est donnée dans un message, on est délié d'un problème parce que on a trouvé la solution et on se dit mais au fait, je suis pas obligé de subir ça. Exactement. Je suis pas obligé de... Et ces paroles-là nous délient. Ça veut dire aussi que lorsque nous parlons à d'autres par des révélations de ce que Dieu nous donne, eh bien, sans le savoir, on peut aussi on va délier les personnes sans le savoir. Et donc, je pense que c'est aussi important de revenir à la simplicité de l'Évangile en se disant « Ah mais non, parce que des fois, il y a une méthode, machin, manière, etc. » Oui, c'est vrai, il peut y avoir, mais lorsque Jésus parle, il parle au niveau de la révélation, tout simplement. Il dit « Tu as une révélation de ce qui est lié ou délié, tu vois ce qui est en train de se passer dans l'esprit, eh bien, toi, tout simplement, tu répètes ce que tu vois. Comme Jésus le faisait d'ailleurs. Jésus ne faisait rien de ce qu'il voyait faire au Père, ne disait rien de ce qu'il entendait dire au Père. Donc, je vois ici, cette personne-là, elle a besoin d'être déliée. Eh bien, au nom de Jésus, sois déliée. Tout simplement. Amen. Ici, Jésus, il a rien fait de plus. Non, c'est vrai. Il a juste dit, maintenant, il n'a pas dit au nom de Jésus, c'était à son nom. Il a dit maintenant, je te délie, je te libère, sois libéré. Point. Et il n'y a pas de grandes phrases, de grandes prières, c'était tout simple, mais ça venait d'une révélation. Et donc, je pense que si on peut résumer, on doit développer ce côté révélation, justement. Je pense que c'est aussi, si on veut voir vraiment ces prières qui libèrent, c'est à nous d'être attentifs à ce qui se passe au niveau spirituel. Exactement, et c'est ce qui se passe lorsqu'on demande au Saint-Esprit de révéler ce qu'il faut délier exactement. Qu'est-ce qui tenait cette femme liée? Bon, Jésus, il avait cette vision vraiment de ce qui se passait, donc il a pu venir directement attaquer, je veux dire, à la racine. Et nous avons besoin aussi d'avoir cette révélation aussi de la racine. Parfois, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Parfois, c'est la personne elle-même, comme tu le disais, qui va réaliser qu'elle s'est mise dans cette situation. Parfois, on sait que c'est des habitudes de vie qu'elle a héritées déjà avant et qui ont fait que cette situation s'est amplifiée. Mais dès que le Saint-Esprit met le doigt dessus, eh bien, effectivement, une simple parole va la libérer complètement. C'est extraordinaire parce qu'on sait que la volonté de Dieu, justement, c'est de libérer au travers de nous. Mais encore une fois, on est toujours dans cette côté relationnel, c'est-à-dire je veux toujours me rapprocher davantage de Dieu parce que c'est en me rapprochant de Dieu, en étant à l'écoute du Saint-Esprit, que je vais pouvoir porter encore plus de fruits et voir justement ces personnes être libérées et ça va procurer vraiment une grande joie dans le royaume de Dieu. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.